Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Je souhaite une bonne journée pour tout le monde. Dans cette nouvelle présentation, c'est les sessions symétriques, Banshir test. Ce qui, on peut, alors on utilise actuellement c'est ISO NF ou ISO 22 22476-9 2020. Donc c'est un essai de saisissement des sols in situ. Il permet de déterminer dans les argiles molles saturées la valeur de la contrainte du saisissement à la rectifier la cohésion londonienne ici. Pour l'appareillage, comporte trois parties principales. On a 10 moulinets, un train de tube creux pour foncer le moulinet dans le sol et des tiges intérieures pour l'entraîner en rotation, puis un dispositif de surface générant les efforts nécessaires et permettant la mesure de torsion. Donc l'appareil normalisé, on a 10 moulinets consistant de 4 pales rigides, on a 6 plans et rectangulaires. On a un dispositif de surface comporte deux parties distinctes avec un bâtiment ancré qui permet de mobiliser la réaction de ponçage. Avec un couplomètre, c'est-à-dire un système nécessaire pour exercer et mesurer le couple de torsion entraîné en rotation le moulinet par l'intermédiaire du train du tige. Donc pour les moulinets sont soudés à 90% à 90 degrés dans un axe ou ce qu'on appelle noyau, dont la hauteur est égale à h et le diamètre est égal à d. Donc le sol comprise entre les pas des moulinets a tendance à être entraîné par le moulinet alors que le massif de son environ reste en place. Pendant l'essai, l'opérateur impose au couplomètre une rotation d'environ 18 degrés par minute. Donc en procédant à une mesure de couple toutes les 10 secondes environ, une fois franchi le couple maximal, la rotation est poursuivie pendant environ une minute. À l'issue de cette opération, le moulinet est foncé jusqu'à une cote jusqu'à la cote d'ici suivant, située au moins à 0,5 mètres de la précédente. Donc après le couple, nous donne une lecture dans le couplomètre. Donc on essaie ensuite de faire tourner le moulinet en appliquant à ce dernier un couple de torsion par l'intermédiaire du couplomètre. Donc ce qui permet de créer, donc lorsque le moment de torsion appliqué et créer des contraintes de cisaillement. Donc on a un plan de cisaillement circulaire supérieur, un plan de cisaillement circulaire inférieur, avec un plan de cisaillement cylindrique. Donc il crée ainsi des contraintes de cisaillement sur la périphérie du cylindre
le sol entraîné par le moulini. Donc la surface latérale des cylindres et les deux bases du cylindre, en augmentant le moment de torsion, les contraintes de ces éléments vont augmenter le sol jusqu'à une valeur maximum correspond à la rupture appelée la cuisson non drainée ici. Après la rupture du sol, donc pour conserver certaines résistances appelées résistance résiduelle, c'est mesuré par une rotation importante du moulin dans le sol. Donc lorsqu'on a fait la lecture donc on a un abac qui permet de déterminer la cohésion drainée. Pour chaque moulinet, on a leur abac, par exemple le moulinet D60, c'est le premier abac. Le deuxième abac est représenté par le moulinet D dont le diamètre D70. La troisième, c'est le moulinet D60. Les six isométriques permettent de représenter graphiquement la contrainte de ces aimants dans le sol en fonction de rotation imposée au moulinet. Donc, on a lorsqu'on fait la torsion, la rotation de moulinet, donc on a augmentation de l'angle de cuisson, puis on a une diminution au déchargement jusqu'à obtenir la rupture. Donc au max on obtient ici au T max, puis une T rupture au C rupture, CU rupture. Donc le graphique présente deux phases ou deux parties. Une phase 1, lorsqu'on atteint au max, c'est la phase pseudo-élastique suivie d'une déformation avec rupture. La phase 2 représente la résistance de ces aimants, donc du sol remanié, après une très grande déformation imposée au sol, lorsque moulinet a subi une grande rotation. Et les valeurs de contrainte de ces aimants appliqués au sol et obtient une direction valide de la bague qu'on avait dans le diapo qu'on a déjà vu, en fonction du nombre de divisions liées sur le cadran du couplomètre. Donc, la torsion est égale P fois CI, c'est la résistance non remaniée, fois le diamètre du moulinet, la puissance 2 fois ce sont la hauteur CF2, plus le diamètre à la puissance 3 du moulinet C6. Donc la résistance du sol non remanié est égale 6 fois T sur 7P fois diamètre à la puissance 3 lorsqu'on a la hauteur de moulinet sur leur diamètre est égale à 2. Pour la sensibilité du sol est égal l'angle CI V, c'est-à-dire la résistance non remaniée sur la résistance pour le sol et remaniée. Pour détermination de C à partir du sismomètre, C est égal 1000 fois CUV avec un facteur de correction. Ici, résistance aux éléments non drainés du sol. Ici, résistance aux éléments maximal de sol obtenu au cours de l'essai sismométrique. Pour le facteur de correction, divers procédés existent pour évaluer ce facteur. Donc,
On a un abac qui est fait par Jérôme en 1973. Dans cet abac, le facteur en fonction de l'indice de plasticité. À partir de l'indice de plasticité, on peut déterminer notre facteur. On a un autre auteur, c'est Larson et Hall en 1984. Ils ont fait un abac qui correspond au facteur de correction en fonction de l'indice de liquidité. On a un autre abac qui est fait par LAS en 1979. Il a utilisé le facteur de correction en fonction de CI sur la contrainte verticale avec deux lignes où l'indice de plasticité inférieur à 40% et la deuxième ligne, l'indice de plasticité supérieur à 40%. L'autre méthode, c'est de l'auteur AS 1986. Il fait le facteur de correction en fonction du CI avec la contrainte verticale sur la contrainte verticale V0 avec deux lignes lorsque le sol normalement consolidé, lorsque le sol normalement circonsolidé. La dernière, c'est la méthode de Hansbohm 1957 et Larson et Amberge 2003. Il est utilisé cette formule empirique qui est m est égal 0,43 sur la limite de liquidité à la puissance 0,47 fois CI sur 58 fois limite de liquidité fois la contrainte verticale à la puissance moins 0,15. Lorsqu'on obtient la cuisson Landrini pour qu'il consistant, donc la classification des argiles, on a CI inférieur à 10, donc l'argile est très molle, entre 10 et 25 kPa, donc l'argile est molle, moyen consistant lorsque c'est entre 25 et 50, et on dit que l'argile est consistant lorsque la cohésion entre 50 et 70, entre 50 et 75, l'argile est très ride ou ride lorsque c'est supérieur à 75. Exemple, les essais du sismiomètre avec un moulin rectangle donnant un T 100 N par mètre. Le moulin a une longueur standard de 200 mm, un diamètre de 50 mm. Les limites d'Atirbeck sont données comme suit. La limite de liquidité est égale à 80% et la limite de plasticité est égale à 30%. Donc, calculer les restants au éléments Landrini mesurés utilisés dans les conceptions. On a h sur d est égal à 1 et est égal à 2, c'est-à-dire le diamètre de la longueur 100 sur 50 est égal à 2. Donc on peut utiliser cette formule qui suivi 6 fois t sur 7pi fois d fois diamètre à la puissance 3. Donc si v est égal 6 fois 0,1 sur 7 fois 3,14 fois 0,05 à la puissance 3, ce qui nous donne si v est égal 222,2. Avec, lorsqu'on utilise la bague de Jérôme, l'indice de plasticité était 90 moins 30, ce qui nous donne 60, ce qui correspond
pour l'IP60, donc le facteur de correction est égal à 0,66. Donc l'angle de cuisson aussi est égal, le facteur de cuisson fois 6 calculé, ce qui nous donne 100, si donc la résistance est égale à 146,6, qui cette valeur là calculée qui est supérieure à 75 dans la classification des argiles, ce qui nous donne que l'argile est irrite. Et je te souhaite une bonne journée. Merci pour le suivre. Au revoir.